Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo, ça fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour les 5 commandements du graphisme. Ce sont des règles qu'il faut absolument que tu connaisses si tu débutes dans le graphisme ou si tu es actuellement un designer graphique. Ces 5 commandements vont te permettre d'avoir des bases solides et simples pour réussir à tous les coups à créer une image correcte et professionnelle. C'est que dans tous les domaines, que ce soit dans le design, que ce soit dans la musculation, que ce soit dans la cuisine, etc., il y a toujours des règles de base à savoir, et cette vidéo va te permettre de t'en instaurer 5. Je vais faire prochainement d'autres vidéos de ce type. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de laisser un commentaire et un like, ceci me permettra de savoir ou non si ce genre de commandement te plaise. Je vais aujourd'hui te donner les règles de base afin de mieux les déconstruire dans le futur, étant donné que il est important d'être au courant de ces règles pour ensuite, suivant ton parti pris, les déconstruire. Une longueur de texte courte, tu garderas. Il t'est déjà arrivé de lire un magazine, et dans ce magazine, sans t'en rendre compte, tu as passé à une ligne et tu ne comprends plus rien de quoi raconte cet article. Ça nous est tous arrivé, et ceci est dû au fait qu'il y avait trop de mots sur une même ligne. Ce qui fait qu'il y avait trop d'informations et ce qui rendait l'article ennuyeux. Il y a une règle d'or qui est basée sur un nombre de 6 mots par ligne, entre 30 et 40 caractères par ligne, ce qui est le chiffre idéal pour maintenir le lecteur en haleine et ne pas l'ennuyer. Avoir moins de mots et moins de caractères par ligne va être trop fatigant pour lui, étant donné qu'il devra revenir à la ligne plus rapidement, ce qui va fatiguer l'œil. D'avoir trop de mots sur une même ligne sera à l'inverse ennuyeux et le spectateur, le lecteur, s'ennuiera facilement. Donc vraiment faire attention à cette première règle de base. Toujours une grille tu utiliseras. Avoir un visuel clair qui est bien organisé va maintenir l'attention du lecteur sur ton design. Sur InDesign, il est possible de facilement mettre en place des marges et colonnes. Sur Photoshop, de même. De ce fait, c'est la première étape que tu dois mettre en place lorsque tu crées une composition. Cette grille de base va te permettre d'organiser tes éléments, d'avoir une suite logique et de créer une hiérarchie solide pour ton visuel. Tu peux te limiter uniquement à 2 colonnes. Plus tu as de colonnes, plus tu auras la possibilité de t'amuser avec ton design. Prenons cet exemple avec 4 colonnes, il y a possibilité de jouer avec la longueur des textes, de jouer avec la taille des images, mais toujours garder en tête d'aligner tes éléments. Ceci va te permettre de créer une composition agréable à l'œil nu et de pouvoir maintenir cette attention, faire un visuel qui est intéressant à regarder et qui va te permettre d'organiser les différents éléments dans ta composition. Pas plus de 3 typographies tu utiliseras. C'est une règle de base qu'il faut que tu assimiles. Le fait d'utiliser 3 typos ou plus rendra ton visuel bancal et illisible. Il faut se restreindre, il faut garder une même dynamique, un même thème, un même cœur de cible. Le fait d'utiliser 3 typographies en lien entre elles, je t'invite d'ailleurs à aller voir la vidéo des typographies complémentaires pour être plus au courant de quels typos fonctionnent entre elles. Le fait d'avoir des familles cohérentes permettent d'enrichir et de solidifier le message que tu mets en place. Pour un exemple, essaye d'éviter de mettre une Futura avec une Comic Sans. D'ailleurs, petite parenthèse sur la Comic Sans, c'est une typographie à bannir. Ça, tu dois le garder en tête. L'idée est de créer pour le lecteur une ambiance, une émotion bien particulière. Et pour ça, il faut sélectionner des typographies en harmonie. De plus, il est possible de se restreindre uniquement à une seule typographie. Une seule typographie peut faire le job étant donné que tu joueras cette fois-ci avec les graisses de cette typo, que ce soit du light, du regular, du bold ou même du ultra bold. Tu ne te tromperas pas sur le design de ton visuel étant donné que ici tu joueras uniquement avec une même famille. De ce fait, tout ton document sera cohérent. Des couleurs complémentaires tu utiliseras. Quelle est la différence entre ces deux images ? Certes, il y a la couleur, mais pourquoi cette image en vert et rouge nous paraît moins intéressante et même difficile à lire? Eh bien tout simplement car ces deux couleurs ne vont pas ensemble. On peut observer une légère vibration due à l'utilisation du vert sur fond rouge. L'idée ici est de choisir des couleurs complémentaires qui vont te permettre de mettre en avant ton texte.
Pour cela, il faut utiliser des couleurs contrastées qui vont permettre de soutenir le visuel avec la typographie. Si tu as un peu de problème avec des couleurs complémentaires, un site que je trouve extrêmement bien pour trouver facilement des couleurs qui se marient bien ensemble. Ce site, c'est adobecolor.com. Les liens seront dans la description. C'est un outil vraiment formidable qui va te permettre de trouver des combinaisons de couleurs facilement. Il est important de mettre en valeur le message que tu veux transmettre. De ce fait, les couleurs sont un transport pour emmener ton spectateur vers un type d'émotion. Et pour cela, il y a une certaine logique avec les couleurs. Certaines couleurs peuvent provoquer une certaine émotion, telle que le rouge peut entraîner la sensation de danger, de peur, alors que le noir peut renvoyer à une idée de tristesse, d'anxiété ou même de luxe. Les règles de grammaire, tu respecteras. Ici, je vais te présenter 3 règles de base qui vont te permettre de faire passer à un autre niveau, d'avoir des visuels et une mise en page de manière beaucoup plus professionnelle. Et on va commencer tout de suite avec l'esperluette. L'esperluette, c'est ça, c'est un signe graphique qui représente tout simplement « et ». L'esperluette, il ne faut surtout pas l'utiliser en corps de texte, étant donné que ce type de signe graphique est principalement utilisé en titre. On ne l'utilise pas en texte courant, étant donné qu'on va rester sur un vocabulaire organique, c'est-à-dire simplement écrire « et », tandis que l'esperluette, elle, sera utilisée en tant que titre pour mettre en valeur ta mise en page. La seconde règle est de ne pas réaliser de double espace après une ponctuation. Si tu trouves que c'est trop rapproché, que ce début du mot et la ponctuation est beaucoup trop proche, alors il y a 2 solutions. Soit, premièrement, c'est de tout simplement changer de typographie, étant donné que chaque typographie a des règles bien spécifiques au niveau des espacements entre les lettres. Ou encore, dernière solution, serait de revenir à la ligne afin de ne pas avoir ce problème. La dernière règle de grammaire est le trait d'union. Il faut faire extrêmement attention de ne pas garder un mot en fin de ligne qui est coupé en 2 et de ce fait qui génère un trait d'union. Si tu veux garder ce mot-là, il faut obligatoirement revenir à la ligne pour avoir ce mot complètement. Ou deuxième solution, c'est de changer ta phrase afin que ce mot soit calé parfaitement à la fin de ta phrase. J'espère que ces tips t'auront aidé, que tu seras maintenant plus averti sur les règles de base du design graphique. Je vais résumer rapidement les 5 commandements que l'on a vus aujourd'hui. Le premier est un texte court, tu garderas. Secondement, une grille de base, tu utiliseras. Troisièmement, pas plus de 3 typographies, tu utiliseras. Quatrièmement, des couleurs complémentaires, tu utiliseras. Et enfin, les règles de grammaire, tu respecteras. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like et à me le dire en commentaire si ce type de vidéo t'intéresse. Je vais en refaire sûrement d'autres, étant donné que c'est important de placer les bases du design graphique sur YouTube. Donc je suis content de te présenter ça et que tu sois plus au courant pour réaliser des designs encore plus impactants. N'hésite pas aussi de rejoindre le groupe Facebook. Et pour cela, je veux pas n'importe qui, je veux pas de touristes, je veux vraiment des gens qui s'impliquent et qui veulent progresser en design graphique en partageant, en donnant des tips qui permettent de faire évoluer le domaine. Donc si tu fais partie des personnes qui veulent se bouger et faire développer cet univers, le lien est dans la description. Donc si tu as envie de aider à pousser cette communauté et si tu es vraiment motivé, rejoins ce groupe. On est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. De plus, j'ai créé de ce fait une formation sur le générateur d'idées créatives. Donc si tu es intéressé, si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. Ici, c'est une formation basée sur le générateur d'idées. C'est comment facilement générer des idées pour tous tes visuels, pour tes créations, pour ton portfolio, etc. Donc l'idée, c'est que tu sois différente, que tu fasses une différence de par tes idées dans le domaine du design graphique. J'espère que ça t'aura plu. N'oublie pas de rester motivé, rester créatif, rester unique. Ciao!